ben c'est parti. On attend que tout le monde se connecte. Je viens d'envoyer un petit message aux filles, c'est tout bon. Normalement, elles vont pas tarder à se connecter. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont là. Ah, j'ai vu que Tara était là, du coup, parfait. Salut Hugo. C'est bon, Lara est juste là. Donc du coup, juste pour la petite présentation de cette vidéo-là, on a repris ce soir les petites vidéos sur Miss France Off afin de pouvoir revenir sur ce que l'on a pu faire avec les candidates au niveau de Miss France. Donc quand on a fait notre préparation, comment pouvoir se présenter à Miss France en région. Ce soir, on aura avec nous Miss Provence, Miss Rhône-Alpes, Miss Île-de-France et Miss Picardie qui vont me rejoindre tout au long de la soirée. Ça va à peu près durer 1 heure. Et voilà. Je vois que vous avez déjà des petites questions. Oui, je vais très bien. En ce vendredi soir, veille de petit week-end où je vais pouvoir profiter du beau soleil parisien, j'espère. Allez, on va pouvoir commencer. Touc. C'est parti. Donc la première personne qui va nous rejoindre, c'est Lara normalement. Lara va pas tarder à nous rejoindre et du coup, oh, je t'aime, c'est trop mignon. Vous êtes trop mignon avec vos messages. Ah, coucou! Ça va? Ça va? Oui, ça va, ça me fait trop plaisir de te voir. Comment tu vas? Moi. Eh ben écoute, nickel. Je suis trop contente de te revoir aussi. Tu sais que j'ai ma soeur qui m'a envoyé un message, je crois que c'était la semaine dernière, quelque chose comme ça, avec une pièce jointe. Et elle me dit, regarde, il y a Île-de-France qui a fait... Enfin, elle t'appelle par ton prénom du coup, parce que moi, Oui, bah, ouais. elle a fait une vidéo et elle parle de toi. C'est super gentil ce qu'elle dit, tout ça. Oui. Trop mignon. Ah, bah, du coup que tu l'aies vu. Bah, ça Ouais, fait plaisir. je suis revenue sur ton histoire et tout. En plus, tu as parlé de toutes les candidates. À- Exact. Ouais. Franchement, c'était cool. Ça m'a permis un peu de parler de l'aventure et des candidats, des amitiés, de tout. Donc, franchement, c'était hyper cool. Mm. Et voilà, quoi. Bah ouais, ça faisait trop plaisir. Je l'ai regardé en entier, tu sais. C'est vrai? Ouais, j'ai Ça trop... va, t'as bien aimé ou pas? Comment? T'as bien aimé? Bah carrément, c'était trop Ah, bien. alors bon, si c'est validé, ça va. Tu parlais super Mais bien. sinon, c'est nul, Lara, t'as pas assuré. Qui c'est qui t'a dit ça? Non, toi, t'aurais pu me dire ça? Ah non, bah jamais. Jamais, non, vraiment. En plus, quand on était à la prépa Miss France, c'était l'exercice des journalistes et tout, c'était pas ce que tu préférais. Non, pas du tout, je me cachais à chaque fois. Vraiment, mais c'est vrai que c'est pas évident de passer comme ça face à la caméra et de parler. Vraiment, moi, je t'admire parce que tu le fais avec une aisance incroyable. Ah, c'est trop... Moi, je stresse, Tu vois, mais euh, genre, t'étais pas à l'aise à l'origine, mais pour autant, là, t'as été carrément à l'aise. ouais. Tu te retrouves face à la caméra, t'as plus vraiment le choix, donc... En fait, quand t'as pas le choix, il faut y aller et voilà quoi. ouais, Vraiment, c'est ça. trop cool. Bon, bah, tant mieux. J'ai vu passer 2, 3 messages où est-ce qu'il y en avait qui disaient que le son buguait. J'espère que non. Ah, J'espère. Bon, et bien, du coup, on reprend les petits lives où est-ce qu'on se retrouve à 4 Miss régionales tout ensemble. Cette fois-ci, c'est sur Miss France Off pour pouvoir bah, parler de l'aventure Miss France. Alors, c'est vrai que bah, moi, je te connais par cœur, forcément. bah oui. On avait ces petits souvenirs, je crois, je m'en souviendrai encore pendant un bon bout de temps. C'était ton anniversaire, tu fêtais tes 19 Merci. 19 ans, ouais. ans. Et j'avais rien à t'offrir. Et moi, à chaque anniversaire, il faut forcément Un peu de chocolat. un tout petit bout de chocolat. Ouais. J'avais pas mis mon écharpe. J'arrive tout de suite. Oui, je t'attends. Normalement, je devrais pas bouger, hein. C'est pas grave, on dira rien. Ça se verra pratiquement pas. Bah, c'est Ouais. ça, direct. Hop. Regarde, ça change tout. Waouh! Elle est belle ton écharpe, hein. En plus, elle est assortie à la petite chemise. T'as vu? Hop, C'est vrai que comme il faut tout faire avant le couvre-feu, eh bien, je suis allée faire mes petits. bah, c'est dépêché. Bah, c'est Ça ça. va t'être poil à l'heure, ça va. Bah, c'est ça, exactement. Donc du coup, toi, genre, si là tout de suite maintenant, il y a des personnes d'Île-de-France, des jeunes femmes d'Île-de-France qui sont pas encore sûres de vouloir se présenter, qui ont un petit peu peur, et ben qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, moi, je vais tout simplement leur dire que je suis vraiment la fille la plus timide. Enfin, j'étais la fille la plus timide au monde et que je regrette pas du tout d'avoir pu participer à l'élection Miss Île-de-France et à l'aventure Miss France parce que ça m'a permis de grandir, mais en un claquement de doigts, d'évoluer, de me sentir mieux,
de pouvoir prendre la parole, de m'assumer, d'assumer ce que je dis, d'être sûre de moi, entre guillemets, quand je suis en public. Et Mm. je pense que ça, c'est une bonne formation et c'est une bonne école de la vie, entre guillemets, parce que vraiment, on évolue hyper vite. Et je pense que rien que pour soi, on devrait le faire. Après, c'est sûr qu'il y a tous les moments avec les filles qui sont incroyables, où on rigole, où voilà, quoi, c'est vraiment une belle expérience aussi humaine. Ouais, Mais franchement, il n'y a que des avantages en soi. C'est pendant 3 semaines, on est dans une bulle où clairement on vit des choses qu'on n'aurait pas pu vivre d'habitude. On rencontre des filles des quatre coins de la France. C'est vraiment incroyable. ouais. Et moi, ça sera à refaire, à refaire, à refaire encore. Donc, j'encourage vraiment toutes les filles à le faire pour elles-mêmes, mais également pour les rencontres en fait qu'on peut avoir. Mm. Mais c'est ça. En fait, au-delà de l'expérience, moi, je pensais pas qu'en si peu de temps, on Mm. allait réussir à lier des liens aussi forts euh, Ouais, exactement. avec les autres. Franchement, c'est juste incroyable, quoi. Parce que vraiment, je suis hyper timide et j'avais peur justement d'aller vers les filles et tout. Je me suis dit, bon, Lara, tu vas te retrouver dans ton coin, il faut pas que tu passes à côté de ça. Et au final, on s'est vraiment soudés entre nous et on se poussait toutes les unes aux autres et on s'est toutes mélangées. Enfin, moi, à midi ou même le soir, j'étais jamais dans la même table, je parlais vraiment avec toutes les filles et tout. Et je pense que c'est ça qui est cool, c'est parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort et Ouais. maintenant, on se fait des amis, quoi. Et je pense que c'est des amis qu'on gardera pendant longtemps. Donc, franchement, c'est hyper cool. Ah ouais, ouais, complètement. Mais d'ailleurs, justement, pendant l'aventure, en fait, comme on le disait, enfin, face aux caméras, t'étais pas des plus à l'aise et ça montre à quel point, même si t'as pas forcément confiance en toi, même si les caméras, bah, ça te fait peur, eh bien, tu peux quand même te présenter à Miss France parce que c'est un tremplin énorme. Ouais, vraiment. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'on a peur, forcément. On se dit le discours, les interviews face caméra et tout. Forcément, on a peur, on est stressé et je pense que c'est normal. Mais Oui. une fois qu'on y est, on n'a plus le choix, il faut y aller, il faut parler. Et là, on oublie tout. Et je pense que c'est vraiment ça le truc. C'est pas trop se poser de questions, y aller, tête baissée. Et après, on y va, on parle et on dit ce qu'on a à dire et on est nous-mêmes, quoi. Il y a pas de secret. Mm. Donc, franchement, il faut vraiment penser positif et se mettre un peu un coup de pied aux fesses pour y aller, quoi. Parce que C'est ça, vraiment, on va pas regretter. en le faisant, mais au final, ce coup de pression, il est carrément utile parce que ça nous apporte tellement par la suite. Ah, mais Voilà, je viens de lire un commentaire, c'est le tremplin d'une vie, bah, c'est carrément ça, en fait. exactement. Et donc, du coup, toi, parce que du coup, tu faisais partie des plus jeunes de la promo, est-ce que tu penses que le fait d'être toute jeune, bah, tu l'aurais vécu autrement si tu l'avais fait plus tard ou pas Alors, c'est vrai que j'ai été un peu mise là-dedans comme ça, un peu par hasard et tout. Déjà aux élections Miss Île-de-France, c'était pas vraiment le projet d'une vie. T'étais même pas au courant? Oui, mais c'est ma mère qui m'a inscrite et donc moi, j'étais pas vraiment au courant. Je me suis dit, bon, on va voir ce que ça va donner et tout. Mais enfin, mais jamais de la vie, j'aurais pensé gagner et aller à Miss France. Donc du coup, en fait, j'avais une vision hyper neutre sur tout cet univers. Je savais pas trop à quoi m'attendre et tout. Et je pense que c'est ça qui a fait que c'était beau, c'est que bah j'étais jeune, je viens de commencer mes études supérieures et bam, on me met comme ça dans un rêve de petite fille et ça m'a permis de vraiment d'évoluer et tout. Et je pense pas que ça soit un frein de le faire à 18 ans ou à 19 ans. Je pense que justement, c'est un bon moment pour le faire, puisque après, on a nos études, on commence la vie active, et tout ce qu'on va acquérir pendant Miss France, le fait de pouvoir parler en public, de se sentir bien avec les filles, c'est travailler en groupe quelque part, enfin, c'est des notions qu'on apprend et qu'on intègre et qui vont nous resservir. Donc, je pense pas que ça soit négatif de participer quand on est jeune. Mm. Justement, c'est enfin, c'est cool, quoi. Moi, je pense pas qu'il y ait d'âge pour participer à Miss France. Sincèrement, il faut juste pas se poser de questions, Ouais, profiter et voilà, c'est tout. Il faut le faire quand on est prête. c'est ça. Oui, oui, non, mais t'as complètement raison. Je sais que moi, tu vois, quand je m'étais présentée la première fois à Miss Normandie, j'étais toute Ouais. jeune, j'avais 18 ans. Enfin, j'avais même pas 18 ans, j'avais 17 ans, et puis j'allais avoir 18 ans juste avant Miss France. Et Mhm. je crois que pour le coup, j'avais vraiment pas confiance en moi. Mais finalement, c'est ça aussi qui m'a carrément confiance en moi par la suite. Et ça te donne une force et tu te rends compte que bah, tu peux y arriver et c'est quand même quelque chose d'incroyable et t'as réussi, quoi. Je- Mhm.
phrase en tête d'un moment où est-ce que je sais plus quelle personne de l'organisation Miss France nous avait dit c'est pas donné à tout le monde de faire un prime en direct sur TF1. Vous allez en faire un. Il y a plein. Enfin, même. Je crois que c'est le qui nous avait dit ça le soir où il nous avait présenté l'élection. C'était qui? C'était le producteur. Ah, Frédéric Hubert Ouais. qui nous avait dit ça. Bah voilà. Mais il était super rassurant d'un autre côté parce qu'il nous disait bah, la chorégraphie, ça sûrement pas parfaite. Vous allez pouvoir faire plein d'erreurs. Vous pouvez même tomber à un moment donné. Et ben, mais c'est pas grave en fait. Le tout, Ouais. c'est. C'est juste de profiter. Et en fait, c'est ça, une fois qu'on y est, quoi. On oublie, à la limite, on oublie un peu la Corée. Bon, Mehdi n'aura pas été content, mais c'est pas grave. Bah, il faut juste, c'est bon, on y est, et il faut juste profiter un maximum. Clairement, c'est une chance unique, et je pense que ça vaut le coup de tenter et d'être vécu. Donc, clairement. Donc, Un franchement, souvenir, je toutes les filles à le faire. c'est un souvenir que tu garderas toute ta vie dans tous les cas. Ah, mais grave, mais franchement, c'est l'un des meilleurs souvenirs. Et j'ai pas entendu. Est-ce que tu parles tout le temps? Est-ce que j'en parle tout le temps? Euh, Oui et non, c'est vrai que bon, je sais pas, quand on va me dire oui, forcément, bah, Miss France, là, je m'arrête plus, je continue de parler, machin. Mais c'est vrai que sinon, non, bah, je suis un peu intimidée parce que généralement, c'est avec des gens du coup qui m'ont vu à la télé, qui ont suivi mon parcours via les réseaux sociaux. Et du coup, moi, ça m'impressionne, je suis toute gênée, donc j'essaie de pas trop en parler et tout. Mais si on me lance sur le sujet, là, c'est bon, je suis partie. On t'arrête Donc, plus. ah ouais, non, je m'arrête plus. Un courrier dans lequel, d'un fan, j'ai encore tous mes courriers là sur le côté, parce que j'en ramène beaucoup chez moi. Euh, Ouais. j'ai reçu un courrier dans lequel la personne me disait bon, je suis d'Île-de-France, donc j'ai voté pour Île-de-France, mais je dirais que vous ayez été élu, mais c'est trop mignon. Je reçois des courriers dans lesquels tout le soutien de plein de personnes. À chaque Non, fois, non, mais ça me fait trop plaisir. Mais en fait, je trouve ça dingue et encore plus pour toi, du coup, de savoir qu'il y a des gens qui ont voté pour toi ah, mais, et qui ont eu envie de d'apprendre à te connaître, de savoir qui tu étais au final, tu vois. Enfin, moi, ça me touche vraiment quand il y a des personnes qui me disent, ah, j'ai voté pour toi. Je suis ouais. là en mode, ah oui, c'est vrai. Je suis toute émotive et tout, donc c'est incroyable. Mais c'est trop touchant de savoir que. Enfin, c'est vrai que moi, quand j'ai appris que j'avais été élue effectivement par le public, mais j'étais franchement, mais trop heureux Touché, ouais. parce que tu te dis, il y a eu plein de personnes qui ne te connaissent pas et qui ont cru en toi et c'est super beau en fait. Et d'un autre côté, hier, tu vois, j'étais à l'inauguration avec Marlène Schiappa Mhm. pour les droits de la femme et il y a des gens qui, parce que c'était pas forcément prévu, donc enfin, c'était prévu, mais il n'y avait pas eu beaucoup de communiqués par rapport à tout ça. Il y a des gens qui sont passés et qui sont venus prendre des photos. Et ça fait tellement plaisir parce que pour le moment, on n'a pas pu aller en région. Avec la Covid, on a Ouais. des restrictions. Mais ça fait trop plaisir. Est-ce que dans la rue, on te reconnaît et on prend des petites photos avec toi? Ça m'est arrivé une fois dans un centre commercial et j'étais tellement gênée parce qu'en fait, j'étais à Zara Oui. et donc bah, je fais mon shopping et tout. J'ai sur mon téléphone et je vois une fille qui me pointe comme ça du doigt et qui appelle sa copine. Et je me dis non, allez Lara, redescends, tu vois. T'es personne, c'est pas possible, je suis avec le masque et tout. Et la petite, elle arrête pas de me regarder, donc moi je reste sur mon téléphone parce que bah, t'es dans la position du tu sais pas trop quoi faire. Et au final, une fois qu'elle passe en caisse, elle vient me voir, elle fait excuse-moi, t'as pas fait Miss France, t'es pas Miss Île-de-France? Et j'ai dit si. Elle me dit ah mais je suis trop contente et tout de te voir. Et j'étais toute, bah je sais pas comment réagir en fait. Du coup j'étais toute gênée. J'ai fait ah d'accord, bah merci du coup de m'avoir soutenue. Enfin c'est vrai que t'es dans une position où mais tu comprends pas vraiment le regard que les gens ont sur toi. Donc du coup tu sais pas trop comment agir. T'es juste mais moi je suis impressionnée. C'est-à-dire que bah les personnes sont surprises de me voir, mais moi je suis impressionnée qu'on me reconnaisse, que qu'on se dise bah tiens je l'apprécie, je l'ai retenu, je sais qui c'est, enfin ça me fait quelque chose. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant quand même, hein. Ouais, En- pour toi, franchement c'est ouf de te dire que bah il y a des gens qui se sont déplacés pour toi, pour te voir, pour pouvoir prendre des photos. C'est incroyable. Comme quoi ça change vraiment une vie comme ça direct, donc c'est incroyable. Ah ouais, mais carrément. Et du coup, je termine toujours en faisant un petit portrait chinois Oui, des filles. Mais c'est tout simple, hein. Franchement, même s'il y en a une où tu veux pas répondre, tu réponds pas. ok.
Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Un petit chat. Oui. Un tout petit chaton. T'adores les chats? Ouais, ouais, j'en ai deux. J'ai une toute petite qui a 2 ans, elle s'appelle Mia. Et ensuite, on a, enfin, je dis que c'est la maman, mais c'est pas sa maman. C'est juste un chat qui est beaucoup plus vieille qu'elle. Et je crois qu'elle a bientôt 10 ans et elle s'appelle Cookie. Ah, trop chaud. Eh Donc, bien, donne le bonjour à Mia et Cookie, du coup. oui, je leur passe, ils sont en train de dormir là-bas. Je les regarde. C'est pareil, moi aussi, il doit être en train de dormir. Regarde, il doit être sur le lit en train de dormir. Ouais, bah, un chat, quoi. Ah, voilà, c'est ça. Non, mais franchement, ils ont la meilleure vie. C'est Ah, terrible. mais grave. Franchement, de fou. Si tu étais une couleur. Je pense que je serais peut-être le beige parce que c'est une couleur sobre qui va avec tout, qui se mélange bien. C'est hyper C'est un élégant. peu moi, quoi, le beige, je sais pas. Si tu étais un objet. Un transat, comme ça je passerai ma vie au soleil. Chill, soleil. Ah ouais, ça c'est carrément mon délire, donc un petit transat. Après, tu me diras, tu auras plus de soleil au Portugal, du coup, que en En Île-de-France. France? Bah, quand Île-de-France, oui, après, pourquoi pas aller dans le sud de la France, hein, il fait plus beau qu'en Île-de-France. Après, j'ai un transat hein, dans mon balcon, hein. C'est juste que je peux l'utiliser 2 mois dans l'année, quoi. C'est ça. Exactement. Et du coup, si tu étais un pays. Si j'étais un pays, ah, ça c'est dur. Ouais. Euh, Parce que bizarrement, je serais tiraillée entre l'hyperactivité des États-Unis Ouais. et l'ambiance du Brésil. En fait, je trouve que le Brésil, c'est un pays qui dégage énormément de d'ondes positives Mm. avec leur savoir-vivre, la façon de parler, de s'exprimer. Et du coup, c'est un pays qui m'attire énormément. Mais c'est vrai que les États-Unis, bah, c'est les séries, la télé, c'est voilà quoi, c'est le feu de l'action. Donc du coup, ça me dit bien aussi. Donc j'hésite entre les deux. Ouais. Moi, je suis plus Brésil pour le côté solaire, le Ouais, etc. ouais, peut-être Brésil, ouais. C'est ouais, Brésil. Et pas Portugal, du coup. Mais si, mais je voulais être neutre. Je peux pas dire Portugal ou France, donc non, je voulais être neutre. Je dirais Brésil. Surtout que le Brésil, ça rejoint le Portugal, hein. On n'est pas donc c'est un peu la même mentalité, donc ça rejoint un peu le Portugal. Bon, habile cette réponse, t'as eu raison. Ouais. Et alors, si tu étais une expression qui te ressemble. Alors, je dirais de toujours croire en ses rêves. Parce que vraiment, je pense que c'est une question de d'y croire et de se donner les moyens, tout simplement de réussir. On n'a qu'une vie, et il faut faire le maximum pour atteindre ses rêves, parce que sinon, ça sert à rien de vivre enfin, de vivre sa vie normale, quoi. Enfin, il faut se donner des objectifs, faut toujours aller plus loin. Donc, je dirais que c'est ouais, de croire en ses rêves et de se donner les moyens de réussir. Voilà. T'as tout à fait raison. Et ben écoute, sur cette très belle citation qui te ressemble bien, on va inviter une des autres Miss régionales. En tout cas, j'étais trop contente de te revoir. Et moi aussi, vraiment, ça m'a fait trop plaisir. On n'est pas très très loin, enfin je veux dire, on est toutes les deux Ouais. sur. Donc, bah, Ben, dès que c'est toi maintenant la woman hyper busy, donc si jamais t'as une petite heure libre, tu me dis et puis on se voit, ça me ferait énormément plaisir. avec grand plaisir. Et puis voilà. Et je vais te laisser avec les autres filles, je te fais plein de gros bisous Bah, de et, loin. et voilà. Bisous! Bon, alors du coup, je vois encore tout. Amandine, penses-tu qu'elles ont les cheveux carrés? Moi, là, j'ai les cheveux longs. J'ai pas compris la question, elle était beaucoup trop longue. On me demande si je veux avoir les cheveux carrés, je crois. Non, c'est pas prévu. Je vois passer un petit peu tous vos messages. J'essaie de réussir à les lire, mais c'est vraiment pas facile. Maintenant, on va continuer avec Miss Rhône-Alpes. Anaïs. Tu es vraiment jolie. C'est super mignon. L'écharpe bleue. J'ai pas réussi à lire. Ça va beaucoup trop vite. J'aimerais bien te rencontrer. C'est trop. Bah, avec grand plaisir. J'espère qu'en région, on arrivera à se rencontrer tous et que j'arriverai à venir tous vous voir. On est en train d'attendre Anaïs Roux. J'espère que elle va bientôt arriver. Oh, il y a Arnaud Solbourdin qui passe par ici. Je le vois. J'ai fait plein plein de gros bisous. Arnaud, du coup, le maquilleur des Miss France en règle générale, qui a en plus fait un concours là dernièrement pour faire gagner, je crois, une séance de relooking total.
Donc ça, c'était vraiment chouette. Tu es sur Caen? Non, je ne suis pas sur Caen. Je suis sur Paris en ce moment et je serai sur Paris pendant ce week-end. Tu as des yeux beaucoup trop beaux. Oh, c'est trop mignon, c'est adorable. Bah, merci beaucoup pour ce joli compliment. Tu vas faire un meet-up à Cherbourg. Eh bien, je ne sais pas, je pense, j'espère. Aurélie ne nous a pas répondu pour le moment. On va essayer de voir. Hop, hop. On va essayer de voir si Tara est disponible tout de suite. Il y a Tara et après il y aura April qui va nous rejoindre aussi. Et du coup, Aurélie, si elle arrive à se connecter, c'est bon. C'est bon. Coucou! Coucou. Comment ça va, ma belle? Bah ça va super et toi, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, ça me fait trop plaisir. Bon, t'as réussi à te libérer un petit peu de temps dans ton... Oui, bah, aujourd'hui j'ai fini tôt, donc Ouais. j'ai fini vers 15h, du coup là je suis rentrée chez mes parents dans l'Oise et puis bah, j'attendais ton direct. Ah, trop mignon. Mais je vois que tu t'es toute bien préparée et tout. Oui, mais c'est... C'est trop bien. T'as bien raison. Moi, je suis désolée, du coup, je vais faire mes courses très Oui, rapidement. j'ai vu ton message, t'as su braver le couvre-feu. C'est ça. J'étais en train de vous faire mon audio vocal en allant faire mes courses. Des gens qui me regardaient en mode... Quoi dans Miss France Off, celle-ci. Ils comprenaient pas très bien. Au rayon haricots verts et fromage, ils comprenaient pas pourquoi je disais ça. Ah, tu restes à Paris ce week-end? Oui, je reste à Paris ce week-end, du coup. J'ai de la famille qui va me rejoindre et j'essaie tous les week-ends là que j'ai de distance au maximum parce que à partir de mi-mars, voire même fin mars, ça va être beaucoup plus actif. Et Oui, les élections vont reprendre et tout, tu vas avoir plus d'événements, je pense. d'ailleurs, tu connais la en région, en Picardie? Oui, alors c'est le 17 octobre. D'accord. Donc voilà, d'ailleurs les candidatures sont ouvertes. On peut donc contacter mon délégué via les réseaux ou par mail. Je l'ai noté, c'est organisation.misspicardie@life.fr. Donc voilà, toutes les Picardes, vous pouvez tenter votre chance. Eh ben, c'est canon. Alors, quelques aux Picardes qui actuellement sont un petit peu je sais pas, qui ont un petit peu peur encore de se présenter et qui se disent, bah, est-ce que moi, je pourrais y arriver? Bah, franchement, il faut oser en fait. C'est une très très belle aventure et c'est ce que j'ai dit. J'ai des amis qui m'ont demandé des conseils, même des personnes sur Instagram. Du coup, je leur ai dit qu'il faut tenter, que c'est vraiment une très très belle aventure. Et comme l'a dit Lara précédemment, en fait, c'est une aventure qui nous fait grandir. Et voilà, avant j'étais quelqu'un de très timide et aujourd'hui bah, ça va mieux et enfin, j'ai confiance en moi et c'est grâce à Miss France, c'est grâce à Miss Picardie, c'est grâce à tout ça en fait. En un an, j'ai vu l'évolution et voilà, ça peut être qu'une belle aventure en fait. Ah, je vois une personne qui a dit candidature, et bien peut-être qu'on la retrouvera à l'élection régionale en Picardie alors. J'ai pas entendu ce que t'as dit, ça coupe un peu. Ça coupe? Ah, tu m'entends mal? Ouais, Ah mince, et sur le direct, on entendait mal aussi? c'est bon là, ça va mieux. C'est bon, ça va mieux? Pourtant, Ouais. Bon. Du coup, je disais, j'ai vu passer un message d'une personne qui a dit qu'elle avait envoyé sa candidature. Ah, ok. Donc Ouais, on les l'a... candidatures elles sont ouvertes. C'est vrai qu'on n'a pas encore les dates du coup des élections locales et départementales. On a juste l'élection régionale. Ok, très bien. Et est-ce que... Moi, c'est une question que je me suis posée du coup après Miss France. Est-ce que tu as des patients qui te reconnaissent en tant que Miss Picardie et du coup, ça a changé quelque chose sur... Alors en fait, tout l'hôpital, enfin, quasiment tout l'hôpital sait qui je suis. À chaque fois que je vais en stage, Montre ce que tu fais. Peut-être on peut rappeler ce que tu fais. alors je suis en quatrième année de médecine, du coup à Amiens, et actuellement je suis en stage donc au CHU d'Amiens. Et à chaque fois que je suis en stage, on m'en parle pas forcément tout de suite, mais au Ouais. bout d'un moment, on me dit ah tiens au fait, t'as pas fait Miss France, t'as pas Miss Picardie, c'est en pleine opération. Des fois même, j'étais en garde le 1er janvier en urgence gynécologique et je suis avec un interne pendant 2 3 heures. Et au bout d'un moment, il se tourne vers moi, il me dit mais t'as pas fait Miss France toi? Je trouve ça trop drôle. Et du coup, pour les patients, la dernière fois, la petite anecdote, donc je rentrais dans l'hôpital avec du coup l'interne. Et là, Ouais. il y a un petit groupe de petites mamies devant nous qui rentrent dans le hall de l'hôpital et elles font ah, à ce qui paraît, il y a une Miss Picardie qui travaille ici et tout. Et donc moi, j'étais juste derrière. Et là, il y a l'interne qui fait bah,
regardez, elle est juste là et elle se tourne, elle se fait. Et c'était hyper gênant, moi je savais pas quoi dire. C'était trop mignon. Mais c'est trop mignon, en vrai. Ouais, c'était trop mignon, vraiment. Ouais, carrément, c'est hyper mignon, en fait. Enfin, que les gens te reconnaissent comme ça, et surtout Ouais. dans ton milieu. Bah, surtout avec l'uniforme bleu, la blouse, le masque, tu vois, c'est pas. Et un sentiment, Sarah, demain, je me fais hospitaliser, je suis plutôt à l'aise de Sarah qui va me soigner. Ah bah écoute, moi je te le souhaite pas hein, d'aller à l'hôpital, mais Là, avoir une aussi jolie jeune femme qui te oh, soigne, c'est mignon. tu vas avoir plus de patients dans les mois à venir. Et donc, du coup, comment dire, depuis Miss France, alors, je sais pas quel est ton ressenti. Est-ce que tu en parles souvent de Miss France? Est-ce que, si c'était une aventure à refaire, est-ce que tu en ferais? Quels ont été les points forts de l'aventure Miss France? Bah, bien sûr que j'en parle souvent. Après, comme je t'ai dit, voilà, à l'hôpital, c'est vrai que j'en parle pas, mais on en parle au bout d'un moment. Après, voilà, c'est vrai qu'on y pense tous les jours. Et des fois, c'est même un peu irréel, tu sais. Je revois des photos et je me dis, mais j'ai participé à Miss France. Et c'est vraiment incroyable, en fait, de me dire que j'y étais. J'y étais là, le soir de l'élection. Et non, c'est vraiment magique. Et bien sûr que je le referai. C'est, c'est vraiment une magnifique aventure et ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi. Et aujourd'hui, voilà, je suis fière de la personne que je suis devenue en tout cas. Vraiment. Carrément. Même dans mon milieu, c'est vrai que ça m'aide aussi de fois dans ma vie de tous les jours à l'hôpital. C'est bien aussi de savoir s'affirmer et c'est aussi grâce à ça. Complètement. Du coup, ça t'a apporté, par rapport à ce que tu dis, Miss France? Je t'ai pas entendu, je suis vraiment désolée, ta phrase elle a coupé. J'ai dit, ça t'a apporté de l'assurance de... Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai qu'avant j'étais quelqu'un de très 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 timide. Tout mon entourage peut le confirmer. D'ailleurs, j'ai même des amis qui m'ont dit, oui, on a vu la différence. Et j'avais déjà participé du coup à une élection de Miss il y a du coup l'année d'avant. Et donc c'était une Missoise et j'avais eu aucune écharpe. Mais voilà, j'ai voulu continuer et j'ai voulu croire en mon rêve. Et du coup, bah, j'ai essayé de prendre confiance en moi et j'ai retenté l'aventure. Et cette fois, ça a marché. Et voilà, du coup j'ai pu faire Miss France. Et Tu voilà. dois avoir des amis à toi qui sont sur la conversation en même temps. J'ai vu des gens qui disaient on confirme, etc. Trop mignon. Mais en tous les cas, moi, je t'ai enfin, l'histoire est super belle quand même parce que j'étais à ton émission. Oui, c'est vrai. C'était la première Miss que j'ai rencontrée de la promo. Et voilà. Ouais, c'est vrai. Je me souviens que tu avais été élue et je me souviens je- la première personne que j'avais été voir, c'était ta première dauphine puisque du coup, c'est jamais facile cette place de première dauphine, même en région, c'est simple. Donc j'avais été la voir pour la féliciter et je la trouvais très très belle. Tu avais fait un joli message de soutien. Je sais pas si on la retrouvera cette année, mais elle était très jolie, c'est vrai. Et après, j'étais venue te voir, mais parce que tu étais inaccessible, tout le monde venait te voir. Je pouvais pas venir te voir. Ouais, c'est vrai que direct après avoir été élue, en fait, il y a tout le monde qui est autour de nous, les journalistes, les photographes. Ouais, Je me souviens, j'avais tous mes amis qui étaient là et je pouvais même pas aller leur parler, faire des photos avec eux et tout. ouais, C'était vraiment un très beau moment. Et oui, je me souviens quand tu étais venue me parler, tu m'avais donné des conseils ouais, on avait pris des photos ensemble même. ouais, c'est ça. Je sais que on avait WhatsApp, donc je t'avais ajouté au groupe. J'avais Oui, essayé ouais, ouais. parce que tu m'avais tellement. Mais comme je l'ai j'ai été élue. Mais Moi, je me souviens, on s'était reparlé le lendemain et tu m'avais dit, t'es descendu de ton petit nuage et je t'avais répondu non, non, pas du tout. Ouais, j'enchaîne les interviews. Et... carrément. Mais c'est vrai que le lendemain de ton élection en région, tu vis à 100 à l'heure. C'est Ah un oui, ouais, ouais. c'est pas représentatif de Miss France finalement. Ouais, c'est ça. En fait, je m'étais levée vers 7 heures à peu près, je sais plus. Je pense que mon délégué pourra confirmer. Ça a été une journée très chargée. On a fait la tournée des journalistes. On est allé à Amiens, on est revenu dans l'Oise, on est reparti à Amiens. On a fait une télé avec Nord-Pas-de-Calais, justement. C'était WeHo, il me semble. Et ouais, c'était une journée très, très éprouvante. Et j'étais très heureuse de rentrer chez moi le soir et de retrouver mes parents. Et Hmm. pouvoir fêter ça en famille en tout cas. Moi, je me souviens que quand on s'est retrouvés, en plus, on s'est retrouvés parce que du coup, quand on a été à l'hôtel, on était confinés, donc au début, on pouvait pas se voir. Oui, oui, oui. Le revu, c'était toi, parce que du coup, on a remangé pour la Oui, première.
C'est vrai. Notre premier repas, c'était Et tu- ensemble. Je me souviens que tu m'avais dit, mais t'as changé quelque chose à tes cheveux? Et c'est parce que je les avais gaufrés. Et du coup, Oui, c'est vrai, c'est vrai. ça m'avait fait sourire. Et en fait, on s'est jamais trop quitté de l'aventure Miss France. On n'était pas tout le temps ensemble, Oui, bah, tous les matins, on faisait notre petit sport ensemble. On se regardait souffrir. ouais, mais non, mais complètement. Et puis, on arrivait toujours à se retrouver dans la journée sur. Parce que toi, je me souviens de toi, d'une personne hyper calme. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, 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 avec bah, toutes les filles. Hein, j'avais besoin. Chacune des personnes qu'on serrait dans ses bras. Je faisais Bah, tout. c'est important le contact. Surtout que là, c'est vrai qu'avec le Covid et tout, on était un peu coupé du monde et tout. Donc, ça Ouais, fait plaisir. vraiment. Et alors, est-ce que ça n'a pas été trop dur, du coup, de reprendre tes études après cette trêve? Bah écoute, moi, du coup, l'élection de Miss France, c'était samedi soir. Le lundi matin, à 8h, j'étais en stage. Non. Aussi, quoi. Oui, oui, ouais, bah, je suis passée des talons aux crocs, hein, comme je l'avais dit dans mon discours, mais à l'inverse du coup. Ouais. Mais non, c'est vrai, en fait, j'ai réussi. C'est vrai que j'étais un petit peu stressée par rapport à ma fac. Euh, tu vois, parce que normalement, j'étais en stage en fait, et du coup, je les ai appelés en me disant, bah, je vais devoir partir à Miss France en fait. Et j'avais un petit peu peur, tu vois, de leur réaction, de savoir si c'était possible de décaler le stage. J'avais peur de redoubler aussi. Et en fait, ils ont été super sympas avec moi. Ils m'ont dit, bah écoute, tu resteras pas ton stage après. Donc je leur ai donné mes dates. Je leur ai dit que je partais du 27 novembre au 20 décembre. Ils m'ont dit, ok, bah le 21, t'es là à 8h. Là, Et l'an- qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas entendu. j'ai dit l'angoisse, quoi. Enfin, c'était, ça devait être super. Moi, ça allait en fait. Je pense que c'est bien, tu vois, d'avoir repris direct le stage, les cours. Parce que c'est vrai qu'on est entourés pendant 3 semaines, tous ensemble. Et du coup, j'ai pas mal vécu. Enfin, l'après, je pense, je me suis pas retrouvée toute seule en fait. Je pense que ça, c'était bien. Après, c'est vrai en plus de mon stage, je devais réviser. J'avais les examens 2 semaines après, une semaine après même. Donc voilà, j'étais assez occupée. Bon, et donc, du coup, ouais, donc, tu as réussi à valider tes partiels. Oui, j'ai tout validé. Ah, C'est incroyable. Ouais, ouais, non, vraiment. Je pensais avoir des rattrapages. J'ai prévenu tout le monde. J'avais dit, bon, si j'ai des rattrapages, voilà, je fais une France, c'est pas grave. Et non, je me rappelle, le jour des résultats, j'ai appelé ma mère et j'ai dit que j'avais eu aucun rattrapage. Et non, j'étais choquée, vraiment. Trop ah, contente, en fait. ah. Genre, sur tous les fronts, sur plein de choses en même temps, et tu réussis tout. Ça. C'est fou. Ouais, bah écoute, ça fait plaisir. C'est cool. Bah, carrément. Du coup, comme chaque petite Miss régionale, Le portrait chinois. étant donné que je les ai pas appris par cœur, je l'avoue. Du coup, j'avais tout écrit sur une feuille. Et à l'arrière de la feuille, c'est des cartes. Ah, tes cartons dédicaces, faut que tu m'en envoies un d'ailleurs. J'ai envoyé à tous les comités régionaux et je leur ai fait une petite vidéo pour les soutenir les élections qui approchent et puis inciter les jeunes femmes à se présenter. Parce que moi, j'espère bien retrouver plein. Eh ben écoute, on t'attend en Picardie, hein, on t'accueille bras ouverts. Bah, carrément, ça va être un peu pour que du coup. J'espère qu'on aura l'occasion de faire des événements et Voilà. voilà. Alors, du coup, si tu étais un animal, tu serais Ah bah écoute, je serai un chat. énorme. Mais non! Dis pas ça! Oh non! Il est pas gros, faut arrêter. Bon, Regarde, voilà, c'est ça, c'est Garfield. comment, comment il s'appelle? Oscar. Ah, Oscar. Ouais. Ok, ok. D'ailleurs, il a quel âge ton chat? Il a quel âge ton chat? Il a 2 ans. Bah le mien aussi, c'est pour ça que c'est l'année des hauts. Oui, c'est ça. Voilà. Et Oslo, il est en train de dormir, je peux pas. Parce que du coup, Oslo est venu faire un séminaire. Oslo est venu faire du chill à Paris. Ah, c'est cool, tu gardes du coup? Oui, il est chez moi pour quelques semaines. Ouais, c'est cool. J'avais envie d'avoir un
Ça fait toujours plaisir quand tu rentres et qu'ils sont là à Oh, t'attendre. tellement. Si tu étais une couleur, Tara, Bah écoute, je pense le vert, c'est une couleur que je mets assez souvent et j'aime beaucoup. ouais, moi aussi j'adore. Et oui, justement, parce que je voyais dans les petites questions, c'est quoi comme race de... C'est un British Short Hair, c'est pour ça qu'il est un peu gros. Ok. Et si tu étais un objet? Alors, si c'était un objet, bah écoute, je pense que ce serait un appareil à raclette. Non. Ouais, je pense, hein. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. D'accord. Mais t'as bien raison, ce soir, moi je mange raclette en tous les cas, donc... Ah! Fallait m'inviter. Ah ouais, je sais. Si tu... J'oublierai pas la prochaine fois, promis. Ah, Si super. tu étais un pays, Si j'étais un pays, écoute, je te répondrais la Grèce. C'est vrai que j'y suis allée pas mal de fois. Et c'est vraiment un pays magnifique, que ce soit le temps, le paysage, mais les paysages, mais surtout les gens. Les personnes là-bas, elles sont vraiment adorables, elles sont hyper gentilles et ça m'a vraiment beaucoup touchée en tout cas. moi j'aimerais bien y aller en Grèce, j'y suis jamais allée encore. Ah, vraiment, il faut y aller. Vraiment, les personnes, elles sont adorables et puis la gastronomie est pas mal aussi, hein. Donc beaucoup de choses, tu me le vends très très bien pour ce que Voilà, c'est ça. j'ai compris le message. Et puis il y a des chats partout aussi en Grèce. Ah bah voilà, bah J'ai parfait. adoré. Si tu étais, et la dernière question, si tu étais une expression. Alors, si c'était une expression, tu sais que quand tu me dis ça, je pense direct à ma mère qui me dit tout le temps, c'est pas Versailles ici. Mais sinon, non, une expression qui me définit, je pense que ça serait si tu as le courage de les poursuivre, tous les rêves deviennent réalité. Ah, ouais, c'est vrai. C'est une expression que j'avais écrite que j'avais écrit sur une feuille et que j'avais accrochée au-dessus de mon bureau en première année de médecine et ça m'a beaucoup motivée en tout cas. Eh ben écoute, non mais c'est une belle expression. Et alors, la première expression, elle m'a fait rire parce que... Ah mais vraiment, et ça m'avait vraiment fait rire parce que je sais plus, quand j'avais appris qu'on partait du coup à Versailles, j'avais dit à ma maman, tu vois, voilà, Ouais. Non mais, tu pourras pas dire que c'est pas Versailles ici. c'est, non mais tu sais que, bah pareil, quand on a fait le voyage d'intégration, mon père avait tendance à me dire ça quelquefois quand j'étais petite, quand j'éteignais pas les lumières. Et il n'arrêtait pas de me dire c'est pas Versailles ici. Et je lui ai fait exactement comme, pardon, comme ce que tu as fait là, de dire mais c'est pas Versailles ici. J'étais exactement pareil. Ben voilà, tu vois. Alors, en tous les cas, je te fais plein de gros bisous, enfin de loin. Parce que du coup, on va continuer avec Aurélie. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de te parler. Et puis, Ah ouais. je te fais plein de gros bisous et bisous tout le monde. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous Tara, pardon. Comment on fait? Hop. Du coup, je pense que je vais éteindre et remettre parce que vous me dites qu'il y a des problèmes de connexion. Alors, j'ai repris le direct parce que du coup, apparemment, je voyais dans vos messages que vous arrêtiez pas de noter qu'il y avait un problème de connexion. Donc, j'ai repris. J'espère que ça va mieux fonctionner maintenant. Alors, je vais regarder s'il y a April qui est là. Tac. Il y a April. Ah, on va regarder. Alors. Si, tac. Une petite invitation, j'espère que ça va mieux capter. Je vois tous les petits cœurs, etc. J'ai une super copine à moi qui s'appelle Justine qui est sur le live. Je fais plein de gros bisous. April, hello! Hello! Ça Comment va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Ça fait plaisir de te voir. J'ai dû raccrocher et remettre le direct parce qu'apparemment il y avait il y Des avait... problèmes? Oui, apparemment ça captait très mal. Ok, bah écoute, Donc espérons que ça va pas continuer. non, je pense que ça va aller. Bon, et bah écoute, Ça va et toi? Ça va super bien, merci. écoute, ça me fait trop plaisir parce que du coup, c'est vrai que quand on a fait notre petite shooting photo ensemble Mais lundi, oui, on n'a pas mais trop. oui, Parce que exactement.
enchaîné sur la journée et du coup, Bah, c'est ça, quand il y en a une qui est en train de se faire maquiller, l'autre elle est en train de se faire shooter, c'est tout le temps ça. c'est Ouais, ça. non, c'est dommage. Mais bon, d'un autre côté, enfin, c'était trop bien ce shooting. J'ai adoré, mais c'était trop bien. Puis bon, Arnaud, voilà quoi. Il fait de nous des stars, c'est incroyable. Il a Ah, mais un Arnaud, don, c'est incroyable. carrément. Mais alors, moi, j'ai remarqué que tu as changé de couleur de cheveux. Oui. Tu as fait, parce que ça change quand même, tu sais, c'est beaucoup plus clair que ce que tu avais avant. Ouais, j'ai éclairci. En fait, j'ai toujours voulu éclaircir, Ouais. mais c'est vrai que j'avais un peu peur. Je me disais, bon, ça va abîmer mes cheveux, etc. Je voulais pas le faire avant Miss France parce que je me suis dit, oh là là, imaginons qu'il y ait une catastrophe, on sait jamais avant de partir. Voilà, du coup, j'ai attendu et bah, j'en ai profité. Là, je me suis dit, allez, on essaye pour voir ce que ça donne. Et j'ai beaucoup de bons retours, donc je suis contente. Bon, bah tant mieux. Mais oui, c'est vrai que lorsque je m'étais présentée à Miss Normandie, on m'avait dit justement qu'il fallait faire attention avec la couleur parce que comme on avait une piscine, ou enfin, on Ouais, savait. exactement. Et justement, dans la piscine, c'est déjà arrivé qu'il y en ait qui aient une décoloration des Mais cheveux non, et que, si, et que ça finisse, que ça vire au vert en fait. mais non, Je te jure, oh, la galère. là, pour le coup, c'est un peu problématique, quoi. Ah bah t'es content si ça t'arrive, quoi. Carrément. Super. Et du coup, ça me fait trop plaisir de faire le live avec toi parce que on n'a pas pu se voir hier pour l'inauguration des stèles des 109 Ouais. Maréchaux. Bah ouais, j'aurais bien aimé venir, sauf qu'on m'a prévenu un peu trop tard. Du coup, comme j'habite dans le sud, j'ai pas pu prendre un train pour venir, Ouais. donc dommage. Mais de toute façon, je monte à Paris début de semaine prochaine. Donc je viendrai voir, quand même. Ah bah, c'est une exposition, on peut peut-être rappeler du coup à quoi ça correspond. C'est une exposition, bah, ce qu'on a fait hier en fait. Enfin, on avait fait les photos la semaine dernière. Le Ouais, but c'est était ça. de mettre en avant 109 Marianne. Et bah, vas-y si tu veux peut-être expliquer comme ça. Moi je l'ai expliqué hier en story. Je te laisse la parole. Bah écoute, déjà, je tiens à dire que je suis super honorée de faire partie de ce projet, tout comme toi et tout comme les 109 autres femmes qui ont participé à ce projet. Et c'est vrai que quand on m'a appelée pour me dire ça, je me suis dit, waouh, c'est incroyable d'avoir été sélectionnée parmi 109 femmes en France. Mm. C'est quand même, c'est pas rien. Et du coup, oui, tu as eu la chance de voir ça hier. Donc Ouais. j'ai hâte de voir, parce que j'ai vu des photos et quelques vidéos, mais je pense qu'en vrai, c'est encore plus impressionnant de voir son portrait sur 2 mètres exposé devant le Panthéon. En plus, c'est tellement symbolique que, bon, Ouais. voilà quoi, j'ai hâte. Ouais, ouais. En fait, c'est sur des stèles de photos. C'est pas sur 2 mètres, c'est un peu plus petit, si tu veux. C'est comme sur des télés, des grandes télés. Et Ok, coup, ça change. C'est des flashs de photos différentes. Je sais que ta photo, hier, j'ai eu la chance juste avant de partir, parce que j'avais pas vu ma photo encore. Étant donné que c'est aléatoire, en fait, ça, ah ok, quel moment tu es sur quelle stèle, tu vois. Donc, lorsque je suis partie hier de l'inauguration, hein, au même moment où est-ce que j'allais partir, la stèle avec ma photo est apparue et juste après moi, il y avait la tienne qui apparaissait. Elles ah sont cool. cool et elles sont surtout fortes de sens. Donc, Ouais, euh, donc ça, c'était hyper important, vraiment. Ça permet de tenir ce projet-là des droits de la femme. bien Euh, sûr. et Journée de la femme qui approche à grands pas d'ailleurs, ouais, ce dans sera lundi. 3 jours. Donc, mais complètement. Et alors, du coup, ce shooting, parce que pareil, en fait, on s'est retrouvés au ministère de l'Intérieur pour pouvoir mener à bien ce beau projet. Et le shooting, malheureusement, on n'a pas pu être ensemble parce que voilà, les Ouais, horaires pas. mm, mm, Mais je sais. ça s'est bien passé pour toi? Ouais, T'as bien. c'est ça. Non, mais l'équipe est super sympa. Je pense que tu as rencontré les mêmes personnes que moi d'ailleurs. Et Ouais. tout le monde était super sympa. Et en plus, je suis arrivée et je pensais que tu étais là, tu vois, déjà. Et je leur ai dit, mais il n'y a pas Amandine? Ils m'ont dit, non, elle a fait ce matin. Et j'ai dit, ah, ok, dommage. Je pensais qu'on allait être ensemble, mais bon, tant pis. Et l'équipe est trop cool. Ça s'est super bien passé. La photographe est adorable aussi. Donc, Ah, euh, donc voilà, c'était une super belle journée. Après, ils m'ont un peu fait visiter le ministère. ouais. Donc toi aussi, ils m'ont dit. Donc c'était cool de voir un peu comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion Grande de voir chance. comment c'est. Et c'est ça, c'était Exactement. faire la visite du ministère, etc.
Et j'ai vu que depuis l'élection, tu as pu faire des petits shootings photos, enfin des petits, même des gros. Tu as fait la couverture du L, c'est quand même incroyable. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une chance de folie. C'est vrai, enfin, je me dis, je remonte des fois dans ma tête, je remonte il y a 3 mois, 4 mois, si on m'avait dit, mais tu sais que tu vas faire la couverture de Elle dans quelques temps, enfin, j'aurais ri au nez de la personne, quoi, parce que c'est tellement énorme que même il y a certains de mes amis qui me disent, mais t'as fait la couverture de Elle? Je leur dis, ouais, mais c'est Ah, tellement gros que j'arrive pas à y croire, limite, des fois. bah, c'est ça. Quand tu vis les choses, tu te rends pas compte Mais de... oui, exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Et alors l'aventure Miss France, si on revient un peu dessus, euh, Yes. trop belle expérience. Incroyable. Ouais, ouais. Incroyable. Tu serais à Je pense qu'on a eu la chance de tomber aussi sur une promo qui était incroyable, tu vois. Tout le monde Ouais, s'entendait super bien, tout le monde discutait avec tout le monde. ouais. C'était vraiment une ambiance hyper familiale. Mais complètement. Après, est-ce que, tu sais, c'est pas le fait que on sorte de... Enfin, on était dans une bulle qui permettait de se retrouver ensemble et de penser à autre chose que la situation sanitaire qui est toujours compliquée Ouais, c'est vrai. euh, et faire des nouvelles rencontres qu'on ne pouvait plus faire jusqu'à présent. Mm, mm. Toutes saisi cette chance-là, on a toutes pris conscience qu'on était vraiment privilégiés de pouvoir avoir ça. Ouais, bien Et sûr. c'est peut-être aussi pour ça, tu vois. Enfin, je me suis toujours dit que c'était sûrement aussi pour ça que inconsciemment, on ressentait la chance qu'on avait d'être ici, quoi. Oui, non, mais t'as sûrement raison. Je pense que c'est vrai. Et puis, on était toutes dans l'optique d'avoir une bonne aventure et que tout se déroule super bien, quoi. Donc, il a pas eu de problème par rapport à ça. Bah, carrément. Bah, en tous les cas, bah, carrément. Et du coup, quel a été le meilleur moment que tu as préféré dans la prépa Miss France? Il y en Dans la a un, prépa. un Mais c'est trop dur, là, Amandine. Comment tu veux que je choisisse ça sur 20 jours c'est sur un, 20 jours? plusieurs moments, pas des moments qui t'ont marqué par exemple, et du coup qui permettraient aux Miss de Provence, aux futures Miss qui vont se présenter en On Provence, attend vos candidatures, les filles, hein, d'ailleurs. et ben et comment tu vas pouvoir les motiver, leur dire, je sais pas, des petites anecdotes de ce qui s'est passé pendant l'aventure ou des moments que toi. Alors, hmm, c'est vrai un moment qui m'a marqué, bah, c'est le moment où on était à Paris, qu'on était à l'hôtel et qu'on est toutes descendues, tu sais, pour prendre un apéritif et que c'était la première fois qu'on se voyait toutes. Donc, c'est les premières rencontres, les premières découvertes. Donc ça m'a marqué parce que je me suis dit, ça y est, on va passer 20 jours ensemble non-stop. Et c'est avec ces filles-là que je vais faire mon aventure, une aventure qui va me marquer à vie. Donc, Ouais, je pense que c'est un des moments qui m'a marqué le plus dans l'aventure. Et toi? là, il était incroyable. En plus, on faisait la rencontre, enfin, on passait du temps pour la première fois tout ensemble et on Ouais. était accompagnés de Clémence et c'était la première fois qu'on rencontrait Sylvie Tellier quand même. Oui, oui. Bon, Quel stress! ah ouais, c'était l'accomplissement de pas forcément, je dirais pas forcément du stress, mais c'était on comprenait que ça y est, on était dans l'aventure quoi. Ah bah oui, c'est sûr que quand tu vois les choses par toi-même, là tu dis ouais, ça y est, on rentre enfin dans le vif du sujet. Ouais, carrément. Bah moi le moment tu me demandais pour moi, il y en a plein, mais honnêtement, je crois que la cerise sur le gâteau ça a été l'élection finale, évidemment, c'est ce que je retiens énormément, bien sûr. Mais après, toute l'aventure et je retiens aussi une très très belle amitié, très très forte avec Nord-Pas-de-Calais enfin, on a vécu une aventure tout ensemble, hyper soudée et je crois que toi tu avais ton binôme aussi, hein. Ah oui, non mais oui. Non mais moi du coup, j'avais pas pensé à ça parce que pour moi ça a été tout le long de l'aventure, même avant parce qu'on se connaissait de nos élections régionales, Ouais. vu qu'elle a eu Oui. son élection la veille de la mienne. Et avant les élections, vous vous connaissiez ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. On Et s'est alors quand connus, elle est venue le jour de mon élection, elle était là, donc voilà.
Et comment tu t'es présentée? Comment t'es arrivée à te présenter? Alors, bah, je me souviens, je regardais l'élection l'année dernière de Miss France. Ouais. Et je sais pas, j'ai vu Lou qui était arrivée première dauphine et je me suis dit, mais pff, c'est pas possible, quoi. On arrive toujours dans le classement, on est toujours, la Provence et la Côte d'Azur, du coup, on est toujours super bien classé, ça marche jamais, etc. Et moi, je me suis dit, j'avais des proches qui me disaient, mais t'es grande, tu peux faire les Miss si tu veux, il n'y a pas de souci, t'as pas de tatouage, t'as rien, etc. Donc vas-y, ça peut être une super bonne expérience. Après, Et c'est pas oui, mais oui, je sais, mais les tatouages apparent, etc. apparents, voilà. Et donc du coup, bah, je crois que c'était début janvier. J'ai Ouais, envoyé mon formulaire d'inscription à mon comité. ouais. Et j'ai été acceptée pour faire ma première élection locale de Miss Pays d'Aix que j'ai gagnée. Ouais. Et après, ben, je suis allée à Miss Provence et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc du coup, tu as été Miss Pays d'Aix et après à C'est Miss. ça. Ouais, j'ai fait une élection locale avant pour être qualifiée à la régionale. D'accord. Ok. Bon, en tous les cas, moi, quand je t'avais vu dans les candidates, je trouvais que, enfin, toutes les deux, vous étiez splendides. Vous étiez accompagnées aussi de photos sur Instagram. Ah ouais, non mais petite dédicace à mon comité qui donne tout pour ça. Bah, bien sûr. Non Elles mais ils sont super bons en com, franchement. C'est vrai que on a la chance d'avoir un comité en PACA qui se dévoue entièrement à ses candidates et qui nous donne le meilleur, que ce soit coiffeur, maquilleur, photographe, etc. Vraiment, on a beaucoup de chance. Et merci pour ce petit compliment. C'est trop gentil. elles étaient vraiment très très belles, vos photos à toutes les deux. On était, je pense, unanimes hein, pour dire que ces photos étaient super calmes en tous les cas. Merci. Alors, cette aventure Miss France, qu'est-ce que ça t'a apporté en particulier? Moi, j'avais l'impression que tu étais un petit peu timide dans l'aventure Miss France. Enfin, je sais que t'étais pas celle qui prenait la parole tout le temps, tu vois, la plus. Non, c'est vrai que c'est pas dans mon caractère d'être comme ça. Mais en fait, j'aime bien quand les gens se dévoilent et après je me dévoile à mon tour, tu vois. Ouais, Mais ça m'a apporté, bah, ça a changé ma vie, quoi. Clairement, j'ai rien d'autre à dire. Ça a changé totalement ma vie. ouais, bah, carrément. Bah, c'est Bah chouette. ouais. Après, tu as enchaîné les shootings photos, les posts sponsorisés. J'ai vu quelques petites choses Yes. par rapport à ça. Bon, c'est Non, canon. ouais, c'est cool. Avec tout ce que tu fais, tu dois avoir des cheveux ultra soyeux, très brillants. Tu dois être au top, Bah, je hein. te laisse admirer. Moi, il faut que je les lave ce soir, hein. Ah, Mais ben, moi, c'est un petit peu flou sur mon écran, alors je ah sais pas si mince. c'est comme ça partout. Euh, Et ils ont l'air d'être calmes. En Merci. routine capillaire. J'ai pas entendu, ça a coupé. J'ai dit, en tous les cas, je suis ta routine capillaire à Ah, travers. merci. Mais je ferai quand même un bilan dans quelques mois parce que tu vois, c'est important de voir sur le long terme, quoi. Là, il y a des effets, mais bon, ce qui compte, c'est dans le long terme. Donc, je te dirai. Carrément. Bon, hâte de découvrir ça. Et ben écoute, on termine. À moins que toi, je sais pas si, sauf si tu avais des petites choses à dire. Ah, bah, pas particulièrement, mais on peut continuer ce live pendant des heures s'il faut. Moi, ça me fait plaisir. Surtout bah, pour toutes les filles qui sont passées et pour toutes les Miss en région. Mais là, du coup, il s'agit. Mhm. Et donc, l'appel à candidature de toutes les Miss Provence. On vous attend. C'est certain qu'il y a des très belles Miss Provence. Donc, Exactement. ouais, Exactement. On fait passer un petit message à travers ce live, toutes les filles de Provence. Si vous êtes intéressées, bien sûr, si l'aventure vous tente, n'hésitez surtout pas à envoyer un formulaire d'inscription au comité PACA. Et en tout cas, j'ai hâte de vous rencontrer. Ça me ferait super plaisir, puisque en plus, ça me rappellera moi il y a un an. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous rencontrerai pendant les élections. est-ce que tu connais la date de l'élection Miss PACA ou pas du tout?
Alors, Miss Provence, c'est en juillet. D'accord. Après, rien n'est fixé encore, tu sais, avec ce qui se passe en ce moment, on peut pas en être sûr. Mais normalement, ça serait en juillet. Bon, bah, parfait. Eh ben écoute, c'est noté. Les jolies, toutes les filles de Provence, allez-y. Oui, on vous encourage. Candidature, du coup. Alors, on termine avec le petit portrait chinois. Yes, allez. Et un animal. Euh, un aigle. Un aigle. Ouais. C'est la première à dire. Chien, ça revient un petit peu plus souvent, mais un aigle. Non, non, pas les chiens, pas les chats. C'est trop dit souvent. C'est bon. Ouais. Et quand on est après le premier Dauphine, non quoi. Bah non, mais c'est pas ça. Mais j'aime Non, non, bien les chiens, j'aime bien les chats, mais bon, il faut changer un peu. t'as raison. Et du coup, un aigle, pourquoi alors? Bah écoute, je sais pas, j'ai toujours eu une fascination, entre guillemets, pour les aigles. Et puis en plus, tu te souviens quand on était au Puy du Fou, je sais pas si t'as fait si t'as fait l'activité J'ai pas fait des ça. rap. Non. Moi, j'ai. Ah ouais. Ah dommage, parce que nous, on a fait l'activité rapace Ouais. et on a vu des aigles de 2 mètres d'envergure passer à côté de nous, mais Incroyable. c'était tellement impressionnant, quoi. C'était magnifique, vraiment magnifique. Bah écoute, tant mieux. En plus pour toi, ça devait être trop bien du coup de faire cette Ah, mais activité-là. C'était. j'étais tellement excitée. Je te jure, j'étais trop contente de la faire. Bah oui, trop de chance. Si tu étais une couleur. J'en ai deux en tête. Ah, Violet et bleu. C'est... De quoi? violet et bleu? Ouais, Ok. ouais, c'est mes deux couleurs préférées. Mais c'est vrai que tu portes souvent du bleu aussi. Moi aussi, c'est T'as pas. remarqué? Ouais, non, mais je sais pas, je trouve que ça va bien aux blondes en plus. Les blondes aux yeux bleus, généralement, ça ressort, le bleu. C'est ça, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Si tu étais un pays. L'Italie. L'Italie parce que j'y vais chaque année avec ma famille. Je trouve qu'il y a une atmosphère là-bas que j'arrive pas à retrouver ailleurs. Ok. C'est la joie de vivre, les gens sont tellement sympas, c'est convivial, c'est... Voilà, c'est l'Italie, quoi. Ouais. J'adore. Ça parle fort, ça a un accent. Il y fait beau, il y fait chaud, c'est coloré. Nickel, C'est quoi. ça, c'est ça. Toutes les qualités qu'il faut pour moi. Bah, c'est ça. Mais par rapport à tes origines, j'aurais pas pensé que tu aurais dit l'Italie, du coup. Ben, si, mais pas forcément... Enfin, j'adore l'Italie, tu vois, mais c'est juste que c'est un pays, c'est un peu mon pays de cœur, quoi, parce que je me sens super bien là-bas. Je pense que je pourrais vraiment y vivre. Et tu parles italien? J'ai fait 2 ans d'italien au lycée. Ah oui, donc vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Je vois, je vois. Et enfin, si tu étais une expression, laquelle serais-tu? Hum, je dirais, je dirais tout vient à point à qui sait attendre. Je pense que c'est un peu Attends. l'expression de ma vie. C'est-à-dire que je pense que dans la vie, il n'y a pas besoin de forcer sur les choses et elles viennent au moment où il faut qu'elles viennent et quand c'est bon pour nous. Bah carrément, t'as tout à fait raison. En soi, regarde, ça représente trop bien l'aventure. Ouais, c'est ça. Mais exactement. Tu peux pas. Exactement. Non, il y a forcément une part de destin qui te dit à ce moment-là. Et si tu te présentais pas à ce moment-là, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, toi, tu as vu Ouais, Lou et du coup, tu t'es dit bah pourquoi pas me présenter. Et ouais, c'est ça. et t'as été élue Miss Provence, donc c'est que t'as raison, hein. J'ai écouté ma petite voix interne. C'est ça, carrément. Et est-ce que tu avais un petit porte-bonheur avec toi le soir de l'élection? Non, j'avais pas de porte-bonheur. Ah, t'avais pas un petit gris-gris, un Non, truc. t'avais un truc, toi? Ouais. Oh, t'avais quoi?
comment dire, un petit pendentif qui était accroché à mon sous-vêtement. Ah, Donc j'avais oui, pas. Bon, de toute façon, j'allais pas remarquer parce qu'on était tellement dans le rush que j'aurais pas pu remarquer. Mais ouais, non, c'est pas un truc auquel j'aurais pensé, tu vois. ouais, ouais, c'est vrai. Bon, après, dès l'instant où je sais pas, moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, Ouais, bien mais- sûr, mais je peux comprendre. Je crois qu'Iris aussi, elle avait fait ça pour ah, son élection. Je oui, crois oui, j'avais vu sur le bracelet de sa mère ou un truc comme ça qu'elle avait pris à Miss oui, France. oui, et il me semble que ça l'avait suivi, elle l'avait pris à son élection régionale, à Miss France, puis à Miss Univers. Ouais. Ben, je crois, d'ailleurs, j'avais vu une photo où elle marche avec sa robe jaune et elle a son bracelet. Ah, bah, après, en bracelet, moi, en fait, je savais pas, j'avais pris quelque chose de tout petit, et c'est pour ça que c'était un pendentif, et il y avait seulement la billeuse qui savait que je l'avais. Euh, Oui, ben, parce qu'on parce que, n'avait pas le droit. mais Enfin, on n'avait pas le droit de montrer des trucs, des bijoux autres qui. oui, après, sur le sous-vêtement, en soi, personne ne l'a jamais vu, et Non, 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 ben, bien sûr. c'est T'avais raison. Non, non, aussi c'est. droit, tu vois, parce que en fait, les cheveux étaient détachés, donc pour réussir à le faire tenir quelque part, c'était pas facile non plus. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon. Et bah écoute, ça m'a fait trop plaisir. Je vais essayer de voir si Aurélie est revenue pour qu'on puisse terminer ce petit live. Ça m'a fait trop plaisir et autant pour une prochaine fois, on pourra recommencer sur d'autres thématiques encore différentes. Ok, ça marche. Je te fais plein de gros bisous. Et moi aussi, bon week-end et puis peut-être à Bisous. la sur Paris. Ça marche. Bisous, Amandine. Bisous À tout le bientôt. monde. Bon, et bien on va essayer de récupérer Aurélie. Hop, tac. Alors, je lui ai envoyé une demande. Elle est c'est Mehdi! Il y a Mehdi Carcouche qui nous a. Hello, ça va? Il y a Mehdi qui en disant coucou les petits chats. Trop. Ah, Mehdi, cœur coréen. Et c'est que ça me suit parce que du coup, même maintenant, je le fais à mes potes, même avec les membres du comité. Et du coup, à chaque fois, c'est un peu le petit souvenir de Miss France. Je leur fais cœur coréen. Bah, pour ceux qui connaissent pas, en soi, moi je connaissais pas du tout. Moi non plus, ouais. Quand on est parti à Miss France, et bien Mehdi, c'est celui qui nous a appris toutes nos chorégraphies et qui était tellement patient, tellement Ouais. compréhensif parce que c'était vraiment pas simple. Il y Bah avait ouais, pendant 2 semaines, fallait qu'on apprenne toutes les chorés. Ouais, il fallait apprendre toutes les places pour les 15, pour les 5. ouais. Donc, ouais, il a été vraiment patient parce qu'il il y a plein de fois où on se trompait. Donc, franchement, grosse dédicace à Mehdi. Ouais, j'ai entendu Mehdi. Non, si, c'est pas comme ça. Mais moi, c'était pareil, hein. À la fin du premier tableau, j'arrivais jamais à faire le pas. Enfin, tu sais même plus. Ouais, mais moi, c'est pareil, il y a des pas qui rentraient pas et t'avais beau donner tout l'entrain que tu pouvais, c'était trop compliqué. Du tout, genre. C'était. Ah, t'avais des pas comme ça voulait pas rentrer. C'était terrible. Mais ouais, mais ouais. Puis après, tu te trompes sur le prime, ça se voit pas et puis ça passe. Ah oui. Et, qu'est-ce que je voulais dire bon, j'ai essayé de t'appeler tout à l'heure, mais ça n'avait Oui, je pense que j'ai eu un gros problème avec Instagram. J'arrivais plus à accepter, mais même à faire des demandes. Donc j'ai dû tout. J'ai fait la mise à jour, j'ai réallumé mon téléphone et je croisais les doigts pour que ça marche parce que j'avais trop peur de pas pouvoir venir en live avec toi. répondre, c'est ça. C'est ça. Franchement, je voulais pas te voir, Amandine. Non, au contraire, je suis trop contente que tu fasses ces petits lives parce que c'est vrai que bah, ça nous permet de nous revoir. On n'a pas forcément l'occasion de toutes nous revoir. Et du coup, c'est trop sympa. Bah, carrément, ça fait trop plaisir. Et puis, c'est comme tu le dis, ça permet de se revoir. Et puis, étant donné qu'on peut pas aller au-devant les unes des autres, ça permet quand même de pouvoir rediscuter ensemble. Ouais, c'est ça. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir hein, quand même. Si t'es de passage sur Lyon, en tout cas, tu m'envoies un message. C'est avec grand plaisir Alors, qu'on se juste, fait un petit truc. quand est-ce que les élections de Miss Rhône-Alpes vont avoir lieu? Tu sais? Alors, cette année, ouais, c'est le 25 septembre. Mais c'est tout proche de ma date d'anniversaire. C'est quand, toi? C'est le 30 septembre.
Ah, mais c'est parfait, comme ça on fêtera ton anniversaire en avance. On dira que ça apportera bonheur. Non, mais ça pourra même porter encore plus bonheur parce que c'est à un jour près de ma date d'élection Miss Normandie. J'avais été Ah, élue. mais génial. Ouais. Ah, c'est trop cool. C'est des dates qu'on oubliera, enfin, que l'on n'oublie jamais. Toi, tu as été Ah, élue. bah, alors moi, c'était le 7 novembre et c'est vrai que c'est vraiment une date qui restera marquée en moi toute ma vie, quoi. C'est dingue, on se rend pas compte hein, tout ce que ça peut engendrer d'être élu Miss régionale, mais c'est incroyable tout ce que ça peut nous faire faire. C'est vrai que bah, du coup, moi, j'ai eu ma préparation entre le 7 et le 27, du coup, parce que le 27, on était de rendez-vous à Paris. Ouais. Et c'était intense hein, parce que il fallait bah, du coup il y avait déjà tous les médias hein, qui demandaient des interviews, la radio. L'avantage avec le Covid, c'est que le lendemain, je faisais des interviews radio dans mon lit au téléphone. J'avais pas à me déplacer. C'est canon, ça. Ouais, c'était plutôt pas mal. Du coup. Tu m'as dit quoi? J'ai dit, on s'en rend pas compte de tout ça, en fait. Mais oui. Bah, je sais pas toi, mais il y a des fois où j'arrivais à me déplacer, où c'était autorisé. Il y a d'autres fois, en fait, où c'était trop compliqué. Et du coup, les radios me proposaient directement d'enregistrer en fait l'appel en direct pour la radio. Et du coup, bah ouais, les dessous, les backstage, c'est qu'en fait, t'es en pyjama dans ton lit, pas maquillée. Ah oui, c'est vrai. Et alors, dis-moi, quel a été pour toi le meilleur, enfin pas le meilleur, mais peut-être l'un des meilleurs, ou quelques exemples des meilleurs moments que tu as Les vécu. les meilleurs moments de l'aventure, c'est vrai que c'est hyper compliqué à choisir. Je pense que un des premiers moments quand on arrive à Paris et qu'on nous donne l'écharpe bleue, Ouais. ça marque vraiment le début de l'aventure et tu te dis que enfin, incroyable. Mais il y a aussi quand on découvre le plateau de Miss France. Du coup, on a appris toutes les chorégraphies dans une salle enfin, c'était une salle de spectacle. Et là, on se retrouve sur la scène. Et puis, et encore, quand on arrive, il n'y a pas tous les éclairages, tous les effets, la fumée, etc. Et du coup, c'est d'autant plus impressionnant après quand tout est mis en place. Mais rien que arriver sur la scène et te dire, waouh, c'est ici que je vais être, Ouais. c'est vraiment, ça m'a marqué, quoi. Et c'est carrément ça. C'est vrai que moi, cette écharpe bleue, que je n'ai pas encore Ouais. d'ailleurs depuis Miss France, je sais pas où quelqu'un a dû la récupérer de l'organisation Miss France. Ah, d'accord. Bah, moi, je l'ai là, regarde. Cette écharpe, elle est marquée. Mais oui. Ah, elle est belle. Ah ouais. Ouais, franchement. Et c'est à partir de ce moment que tu perds ton identité et que tu deviens Rhône-Alpes ou Normandie. Tu sais que je parle encore de vous. Tout à l'heure, j'avais Mélissa, tu sais, qui s'occupe des partenariats chez Oui. Miss France. Là, j'avais Mélissa au téléphone et je parlais de toi. Oh, il y a Léa qui Ah nous... oui, coucou Léa, je viens de voir le message. Il y a Limousin qui nous fait un coucou. C'est ça, Limousin du coup. Moi, j'ai retenu toutes mes régions que depuis que je suis à Miss France. Voilà, c'est ça. Mais mine de rien, ça nous permet de savoir un peu où toutes les régions sont. Mais ouais, c'est vrai que du coup, cette écharpe, pour moi, c'est vraiment le début de l'aventure, quoi. C'était Ouais. hyper émouvant de pouvoir bah, du coup voir ça. C'était la première rencontre avec Olivier Noël aussi, pour ceux qui savent pas, c'est le chaperon, qui d'ailleurs est parti de l'organisation Miss France, j'ai vu. Il est parti de l'organisation Miss France, effectivement, mais on continuera Ouais. à le voir. De toute façon, il faut jamais perdre Ouais. contact. Bah, c'est sûr, on lui fait des bisous s'il passe par là. Évidemment. Je sais pas si c'est le cas, sinon, dès lors que je le reverrai, je relayerai son message. Ouais. Et du coup, c'est parce que d'habitude, c'est Olivier qui accompagne, enfin, qui est le chaperon de la Miss France. Cette année, c'est qui pour toi, du coup? Eh bien, pour le moment, on sait pas trop encore. Ce sera sûrement Estelle qui m'accompagnera. Estelle D'accord. m'accompagnera en région. Ok. Pas Sylvie Tellier. Et puis après, peut-être qu'il y aura d'autres personnes. Pour le moment, j'ai pas, je sais pas trop encore. Ok. Ça marche, ça Et, marche. et dis-moi, par rapport à tes patients, toi, j'ai posé la question à Tara. Oui, j'ai vu. Est-ce que ça a changé quelque chose sur ta relation avec tes patients, le fait que tu aies été élue Miss Rhône-Alpes? Alors, on me reconnaît pas.
Enfin, j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu spontanément au centre de consultation de mon école et qui venait parce que j'étais, enfin, qui m'a reconnue. Par contre, c'est vrai que donc moi j'ai repris mes études juste après Miss France et un des critères pour avoir mon diplôme, c'est de valider 150 consultations. Et donc j'ai pris un petit peu de retard parce que depuis l'élection de Miss Rhône-Alpes jusqu'à ma reprise début janvier, donc j'ai loupé 2 mois de cours. Ouais. Et donc, du coup, bah, il fallait que je puisse rattraper un peu ce nombre de patients. Et du coup, j'avais mis un message sur les réseaux en demandant bah, voilà, si les personnes avaient besoin d'une consultation d'ostéopathie, c'était avec plaisir que je les recevrais. Et donc, du coup, c'est dans ce contexte-là que des personnes qui me connaissaient via Miss France venaient me voir au centre de consultation de l'école. Mais on ne me reconnaissait pas comme ça parce qu'ils étaient venus et par hasard, ils m'avaient vu ici. Donc voilà. Mais c'est toujours impressionnant de voir des personnes enfin, ouais, qui viennent pour nous, qui nous ont vus à la télé et là qui nous voient bah, dans la vie réelle, hein, c'est ça. Et De se voir, enfin, de voir notre parcours et de se dire, on a été à la télé, on a fait un prêt. ouais, ouais. Moi, je sais que j'ai eu un petit peu de temps pour réaliser hein, que j'avais fait Miss France. Oh là, Et réalisé, hein. ouais. Vraiment. Mais c'est vrai que on se dit que c'est incroyable, quoi. Enfin, l'année dernière, j'étais assise dans mon canapé en train de regarder. Enfin, non, l'année dernière, j'étais dans la salle. Mais l'année d'avant, pareil, j'étais dans mon canapé en train de regarder l'élection. Et c'est vrai que on se dit, c'est nous qui étions à la télé devant 8-10 millions de téléspectateurs. Et c'est incroyable. Et ouais, j'ai mis un petit peu de temps à réaliser. Même parfois, franchement, je regarde des vidéos, je me dis, mais c'est incroyable que l'aventure que j'ai pu vivre, quoi. Ah mais non, mais carrément, mais c'est vrai que c'est une aventure qui est juste unique en fait, enfin, on l'oubliera jamais. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et alors on me demande s'il y aura des shows Miss France en région, je n'ai pas la question pour l'instant. Mais Bah, j'espère. Je sais pas comment ça va se passer au niveau des élections. pas trop pour l'instant. 19, on n'a pas vraiment réponse à toutes les questions. Bien sûr, ouais, c'est sûr. On va s'adapter et on verra sur le moment comment ça se passe. Mais en tout cas, je t'attends de pied ferme le 25 septembre pour l'élection de Miss Rhône-Alpes. Ah ben non mais carrément, mais moi j'ai trop hâte. Franchement, ces élections-là, autant pour moi ça va être incroyable, mais que pour toi aussi, le fait d'accompagner à la remise du titre, ça va être incroyable. C'est ça, ouais. Mine de rien, bah, ça commence un petit peu. Il y a déjà eu des élections dans la région, des élections locales. La semaine dernière, c'était l'élection de Miss Roanne et Pays Rouennais. Donc, c'est une locale. En Rhône-Alpes, il y a beaucoup d'étapes. En fait, il y a des locales, qualificatifs à des départementales. Et ensuite, qualificatif à Miss Rhône-Alpes. Et donc, c'était une des premières élections que je faisais en tant que Miss Rhône-Alpes. Et c'était incroyable de passer de l'autre côté. En plus, je faisais partie du jury. Et donc, du coup, ouais, vraiment de voir toutes ces filles qui avaient le courage de se présenter. Parce qu'il faut se dire que c'est pas facile, c'était à huis clos. Et donc, il y avait personne en fait dans la salle, ben, un peu comme ce qu'on a vécu à Miss France. Hein. Et je pense que ouais, c'est d'autant plus audacieux pour ces filles de se présenter. Ah bah non, mais complètement. Là, c'était une année vraiment particulière, mais il faut foncer en fait. C'est On ça. permet de rompre peut-être avec bah, ses petites habitudes, d'aller chercher encore plus loin. Euh, Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ce que je dis souvent, c'est fonce, n'aie pas peur. Et puis, si tu tombes, bah, ramasse quelque chose au passage. Mais ouais. enfin, c'est vraiment quelque chose qui je me suis toujours dit. Enfin, on apprend de nos erreurs. Je pense qu'en France, on a souvent la, la facilité, enfin, de se dire qu'un échec, c'est quelque chose qui est vécu très négativement. Il y a d'autres pays qui le voient différemment en disant que bah, on apprend de nos échecs et que c'est pas quelque chose sur lequel il faut s'arrêter, il faut être triste, etc. Et je pense que enfin, si on n'essaye pas, on risque pas de réussir. Alors, faut tenter, faut foncer. Et puis, il y a que du positif, en tout cas en démiss, à retenir de cette expérience. Et c'est pour ça que j'inciterais toutes les filles si elles ont envie hein, de se présenter, à le faire parce que je pense que on peut que retenir que du positif de tout ça, quoi. Même si on n'arrive pas à être Miss France, parce qu'il faut se dire, c'est quand même exceptionnel d'être Miss France. Mais, mais voilà, je pense que on a que du positif à apprendre de cette expérience. Tu as gagné à faire Miss France, tellement de personnalités à rencontrer. Bah oui, c'est ça. C'est exceptionnel.
on a tissé des liens et vraiment, comme on le disait tout à l'heure avec April, on s'entendait toutes bien, Ouais, vraiment. hyper agréable. Et ça, en l'espace d'un rien de temps, c'est une aventure qu'on gardera en tête pour toute notre vie. Donc les filles, vous avez 24 ans, que vous voulez vous présenter en Rhône-Alpes pour vous, C'est ça. c'est le moment, parce que Je vous attends. là pour vous coacher et je vous assure que ce sera une super belle. Ouais, c'est gentil. Mais ouais, c'est vrai que c'est incroyable. En fait, on se rend pas compte forcément derrière une écharpe tout ce que ça ouvre comme porte, mais rien que le fait d'entrer un peu dans ce monde des médias, de pouvoir faire des interviews, c'est quelque chose qu'on peut pas faire en fait. Enfin, moi que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas été Miss régionale, puis même Miss locale. Hein. Et je pense que c'est vraiment une opportunité incroyable. Donc il y a ça, puis il y a aussi aller voir les personnes, pouvoir apporter du soutien à certaines causes ou quoi. Et je pense que ouais, c'est que du plus dans une vie, ça apporte beaucoup d'expérience, ça fait beaucoup grandir. Même l'aventure Miss France, ça fait beaucoup grandir. On est quand même immergé dans le cocon Miss France pendant 3 semaines et on apprend beaucoup sur nous-mêmes, hein, vraiment. Ah Donc, bah, mais les filles, si vous avez envie de participer, foncez. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. c'est carrément ça. Moi, je me souviens de la présélection où est-ce que Ouais, tu avais choisi une robe qui était complètement différente de celle que toutes les autres filles. ouais, c'est vrai. Tu avais vraiment une robe à part entière. Et C'est vrai, ouais. J'avais elle a... voulu, du coup, mettre un petit peu d'originalité dans la robe. C'est vrai que la présélection, donc on choisit notre robe, c'est nous qui nous maquillons, qui nous coiffons. Puis en plus, là, du coup, avec l'aventure un petit peu particulière, on n'a pas eu d'autres occasions de pouvoir porter des très belles robes de créateurs qu'on avait tout emmené dans notre valise. Et donc là, c'était un peu ouais, le moyen de montrer un peu notre personnalité. Et c'est vrai que du coup, j'avais choisi une robe qui était donc bustier, courte devant, longue derrière. Et c'est vrai que j'étais la seule à avoir une robe comme ça. Mm. Mais c'est vrai elle était trop jolie et tu te départageais aussi avec cette robe-là. On avait parlé juste avant la présélection ensemble parce qu'on était passés pas loin l'une de l'autre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je me souviens très bien de ta robe verte qui t'allait vraiment hyper bien avec ta coiffure, les cheveux en arrière. C'est vraiment, je pense, ta petite touche personnelle. Même, je l'avais remarqué avant mon Miss France. Oui, T'avais fait pas mal de photos avec cette coiffure. c'est Et, vrai. et j'avais trouvé ça hyper original et ça te va super bien. Puis du coup, tu l'as porté pour ton passage Complètement. en costume régional. Donc, c'est Ouais. vraiment toi. Ah, ce costume régional. Bon, Ah, mais franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il est incroyable ton costume. Le créateur, du coup, qui avait fait aussi ta robe, si je me trompe pas, la oui, robe de présélection, oui. il est hyper doué. Costume régional, c'est un grand merci à Smiling Boutamtam qui a fait ça. Et incroyable ce costume. Bon, eh bien, on va terminer avec. Je suis désolée parce que du coup, alors qu'on va aller manger. Mais oui, non, il n'y a pas de souci. Mais parce que je crois qu'on pourrait rester sur le live pendant Ah, encore. mais avec plaisir, moi vraiment, c'est trop cool de pouvoir se revoir, de pouvoir se reparler, partager un peu. Ouais, moi j'adore. Enfin, le principe que tu fasses des lives comme ça, si tu en refais et que tu as besoin de nouvelles, encore une fois de Miss Régionale, si on est toutes passées, je suis totalement volontaire. Parce que c'est ça le principe, c'est que je puisse prendre toutes les filles avec moi et qu'on puisse toutes reparler, qu'on puisse toutes en plus faire un appel à candidature pour vos comités régionaux. Ouais, c'est ça. Et voilà, et se retrouver quand on pourra en région et enfin pouvoir se revoir. Et là, ça fera trop plaisir. Ouais, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Alors du coup, dis-moi, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Eh bien, je pense que je serais une panthère. Je trouve ça hyper élégant. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose dans les documentaires, c'est qui fascine, c'est qu'ils peuvent être très calmes, d'un autre côté très impulsifs, hyper vifs. Donc ouais, j'aime bien cet animal. Bon. Et bah, tu as tout à fait raison. Guadeloupe, ça fait trop plaisir parce que la chaleur, le soleil nous manque un petit peu. Le soleil, ça va Ah bien. oui. C'est vrai que si on peut avoir l'occasion de voyager incessamment sous peu, je ne dis pas non. Des vraies vacances, ce serait vraiment pas de refus. Si tu étais une couleur, Le bleu.
Ouais, j'aime beaucoup le bleu. Mais comme vous le disiez avec April, c'est vrai que les blondes aux yeux bleus portent beaucoup de bleu et je vous rejoins là-dessus. Ouais. C'est vraiment ma couleur préférée. Bah ouais, c'est vrai que ça fait ressortir en fait, ça fait ressortir les yeux. Bah ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Si tu étais un objet, Si j'étais un objet, eh ben, je pense que je serais une bague, tout particulièrement celle-ci, c'est la bague que mes frères m'avaient offert à mes 18 ans. Et ok. en fait, du coup, ben, depuis mes 18 ans, je la garde toujours sur moi. Et c'est vrai qu'on n'habite plus dans la même ville, on est 5 frères et sœurs, donc on est tous un petit peu bah, dans notre petite vie. Et ouais, avoir toujours cette bague, ça me relie à eux. Donc ouais, je dirais cette bague. Ah, parfait. C'est une belle histoire du coup. Ouais, c'est ça. Si tu étais un pays, Euh, Si je suis chauvine, je dis la France. c'est ta Mais, bien. ah bah oui, attends, il faut mettre en valeur la France. Mais j'ai fait un voyage bah, il y a maintenant 2 ans. C'était au Vietnam et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce voyage. J'étais avec ma meilleure amie d'enfance et on était partis du coup avec notre sac à dos. On avait notre billet d'aller, notre billet de retour et rien de plus. Et c'est vrai que du coup, on a fait énormément de choses pendant ce voyage. On a tout traversé le Vietnam, du nord au sud. Et puis, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'hospitalité des personnes là-bas parce que tout le monde était hyper accueillant. On a eu l'occasion de dormir chez l'habitant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait pas en France, hein, tout à fait. Mm. Donc, ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce pays et ça m'a donné envie de pouvoir découvrir un peu les autres pays asiatiques autour du Vietnam. Et donc, ben, dès que je peux voyager, je m'empresserai d'aller en Asie. Ouais. Bah, complètement. Bah, tu vois, c'est rigolo parce que ce soir, tout le monde a dit des pays différents. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, si tu étais une expression pour terminer, laquelle serais-tu? Et ben celle que je disais tout à l'heure, fonce, n'aie pas peur et si tu tombes, ramasse quelque chose au passage. Ouais, c'est vraiment une belle expression, t'as bien raison. Donc, T'as bien raison, et en soi, dans l'idée de la participation à Miss France, bah, pour le coup, c'est clairement ça en fait. bah oui, c'est ça. Je pense que, enfin, ça fait peur, hein, c'est sûr, hein, de Ouais. participer à une élection. Mais il y a tellement de belles choses en fait qui attendent la future Miss que, puis même les dauphines, elles ont aussi beaucoup d'occasions de faire des événements avec le comité. Et je pense que faut oser, faut foncer. Et puis voilà, si on tombe, et ben c'est pas la fin du monde. Et au contraire, je pense que c'est une bonne façon aussi d'apprendre. De celle-là, on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un, d'une situation. Et les filles, si vous voulez, c'est quelque chose qui vous dit au fond de votre petit cœur, j'ai envie d'être Miss, mais faites-le et foncez, vous le regretterez vraiment pas. Carrément, mais t'as complètement raison, c'est exactement ce que l'on s'est toutes dit, je pense, hein, pour se présenter Ouais, clairement, à l'élection. c'est ça. Et ben, en tous les cas, ça m'a fait trop plaisir de te retrouver. Ouais, moi aussi, franchement, j'étais trop T'étais contente toute de belle, te t'étais revoir. toute apprêtée. Bah, du coup, j'ai passé, je te dis, la journée chez moi parce que j'avais toute la journée cours en visio Ouais. et je savais que j'avais le live avec toi ce soir, donc je me suis dit, allez, on se fait belle. Mais pour l'occasion. Voilà, c'est ça, juste pour toi. Pour moi, mais pour toutes les personnes qui nous regardent, du coup. Ouais, voilà, aussi. Mais Bon. merci à toi. Franchement, Bien. je tiens vraiment à dire que je trouve que tu es une Miss France exceptionnelle. Ah, Tu as une aisance incroyable. Tu es beaucoup médiatisée bah, du coup avec la radio, la télé. Et à chaque fois, tu as beaucoup de prestance, tu as une éloquence qui est incroyable. Et je trouve que du coup, t'es une très belle représentante de notre pays. J'espère que du coup, bah, tu pourras faire un concours international. Je sais pas comment ça va pouvoir se passer, mais je pense que tu as toutes tes chances et je suis très contente que ce soit toi notre Miss France. moi, ça me fait trop plaisir. Mais en tous les cas, un grand, grand merci parce que c'est trop mignon ce que tu m'as dit. Ça me fait trop, trop plaisir parce que bah, c'est vrai que pendant toute l'aventure Miss France, bah, on s'est super bien entendu, mais comme avec toutes les... Ouais, c'est vrai qu'on était souvent ensemble, Voilà. Il y a mais plusieurs... vraiment, Oui. mais même dès le début, je me suis dit, mais Normandie, elle a quelque chose. Et puis, je me souviens que j'avais dit au comité, un des premiers soirs où on était arrivé au Trianon, j'appelais mon comité tous les soirs, Ouais. et je leur avais dit, Normandie, attention. C'était vraiment parce que tu avais une motivation qui était incroyable en fait. Enfin, tu étais là, tu étais motivée et à côté de ça hyper bienveillante, toujours à rigoler, à être avenante avec tout le monde. Et je me disais, mais c'est vraiment quelqu'un qui est beau de l'intérieur et
franchement, je me disais, j'avais dit au comité, Normandie, elle est très très loin. Ouais, ça me fait trop plaisir. Bah, après, tu vois, cette force d'esprit, on va dire, vraiment, mon comité m'avait boosté, ils étaient à fond derrière moi. Et en fait, quand tu as ton comité, ton entourage, tout ça qui croit en toi, Ouais, t'as envie de donner le meilleur. Et puis, c'est surtout que cette expérience, elle se présente qu'une seule fois dans sa vie. ça Donc, c'est sûr. il faut savoir saisir le moment et, euh, Ouais. et foncer, quoi. Et je me souviens que vraiment, tu étais toujours hyper positive et je te rejoignais sur ce point-là. Et il y a plein de fois où on se disait, mais on n'a pas le droit de se plaindre en fait. On est là, on a une chance incroyable de faire ce qu'on fait. Et vraiment, même si parfois c'est dur de répéter toute la journée des chorégraphies, on a mal aux pieds, etc. Je te rejoignais sur le fait que, ouais, on n'a pas le droit de se plaindre et on fonce, quoi. C'était incroyable ce qu'on pouvait vivre. C'est carrément ça. Mais on est toujours sur un petit nuage quand on parle de Miss France, hein. C'est incroyable. Ouais. Je regarde des photos parfois dans mon téléphone et tout, et je suis trop nostalgique de ça. J'essaye de négocier avec ma présidente de pouvoir repartir à Miss France l'année prochaine, mais elle n'est pas trop d'accord encore. Donc... Hum. Bah, je comprends. Il faut pouvoir laisser sa place pour que d'autres puissent. Ouais, non, mais c'est ça. Autant. Non, c'est sûr qu'il y Mais a... Miss Régionale un jour, Miss Régionale toujours, hein. Tu C'est auras ça. toujours. C'est ça. Miss Ronald un jour, Miss Ronald toujours, c'est vrai. C'est exactement ça. Bah, Ouais. écoute, je te fais des gros bisous. Ouais, merci pour ton live et puis et ben, au plaisir de te Avec revoir. plaisir. Bon Je te week-end. fais plein de bisous et puis Oui. bisous à tous. Je te fais plein de bisous. Bisous. Alors du coup, je regardais un petit peu vos messages. J'ai pu voir un petit peu ce que vous notiez. En tous les cas, vous avez été hyper bienveillants comme toujours. Et ça fait extrêmement plaisir de lire vos messages au fur et à mesure. Je voyais qu'il y avait des messages par rapport aux lettres. Attendez, je vais vous montrer un petit peu, histoire que vous puissiez voir à quel point je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres. J'en ai toujours avec moi. Et là, en l'occurrence, j'en ai encore avec moi. Donc, regardez. Ici, on est chez moi. Et regardez tout ce que j'ai emmené. Tout ça, je vais y répondre pendant le week-end. Donc, pas d'inquiétude. Je réponds à vos courriers. Mais voilà, il y en a énormément, énormément, énormément. Donc, je continue d'y répondre. Je n'oublie personne. Je réponds à tous les courriers, vraiment. Ils sont chez moi. Ils sont bien au chaud. Je vous répondrai vraiment. Je vous remercie à tous de m'avoir écrit d'ailleurs, parce que ça me fait trop plaisir. Et voilà, merci beaucoup pour tous vos messages. On pourra refaire un live parce que j'ai vu plein de questions passer par rapport aux élections régionales, tout ça, donc ça me donne plein d'idées. En story, je mettrai des questions par rapport à ce qui vous intéresserait d'avoir vu, enfin, ce que vous aimeriez bien avoir en live, comme ça, pour qu'on puisse répondre à vos attentes. J'espère que le live, ça vous a plu avec les Miss Régionales. En tous les cas, je remercie chacune des filles qui étaient là ce soir avec moi, d'avoir participé à ce moment-là. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous fais plein de bisous de loin. J'ai vraiment hâte à tous de vous rencontrer. Gros bisous Justine, je vois que tu es sur le live. Je vois qu'il y a toutes les Miss qui sont là. Et juste avant de terminer, je dirais un petit mot pour cette personne, Raph, qui à plusieurs moments a dit de nombreux messages qui n'étaient pas toujours très bienveillants. Il faut savoir rester à sa place et être bienveillant dans les circonstances dans lesquelles on est. On ne prend que le positif. Il faut rester là-dessus. Je vous embrasse tous bien, bien fort. Et un grand merci pour tout le soutien et pour qui vous êtes. Parce que vraiment, j'ai une communauté qui est vraiment hyper, hyper bienveillante, hyper au top. Et c'est vous aussi qui me donnez le sourire tous les jours. Bon week-end à tous et je vous embrasse bien, bien fort.